J'insistais tout à l'heure, aujourd'hui je développais le thème du mensonge dans le mariage. Et je disais que il n'était pas bon de mentir. C'est pas bon pour un homme de mentir. Lorsque tu mens, c'est comme si tu es un tricheur. Lorsque tu mens, c'est comme si tu es un fraudeur. Lorsque tu mens, c'est comme si tu es un arnaqueur. Le fait de mentir à ton épouse dans le mariage peut te déchirer ta vie de couple, détruire tout ce que tu as fondé avec cette femme depuis des années. Parce que lorsque tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est pour fonder, voilà, une fondation. Et plus tu mens, ça détruit la fondation que tu as bâtie avec ta femme. Donc il faut éviter le mensonge dans une relation de couple. Parfois, il y a des personnes qui mentent. Il y a des hommes qui mentent tellement que ils mentent même sur un préservatif. Par exemple, sa femme a découvert un préservatif peut-être dans son sac de travail ou bien là où ses vêtements sont. Sa femme lui demande, mais qu'est-ce que ce préservatif fout là? Il lui dit carrément que, ah chérie, tu sais qu'on a l'habitude d'utiliser les préservatifs. Donc, c'est pourquoi tu as trouvé le préservatif dans mon sac de boulot. Et sa femme lui dit, mais attends, ça fait quelque chose de 1 an à 2 ans, on utilise les préservatifs. Et comment se fait-il que tu as un préservatif dans ton sac à main? Et le monsieur ment copieusement. Il fait croire à sa femme que c'est parce que les deux utilisent les préservatifs qu'elle a dû retrouver les préservatifs dans son sac à main. Son sac du travail surtout. Qu'est-ce qu'un préservatif fout dans ton sac de travail, mon frère? Toi aussi, tu pars au travail avec des préservatifs. Qu'est-ce que les préservatifs foutent dans ton sac de boulot? Voilà. Et on a certains hommes qui montrent comme ça à leurs femmes. Non, c'est parce qu'on utilise. Pourtant, le couple n'utilise plus les préservatifs, ça fait des années. Donc, elle pose la question à son mari. Tu es sûr de ce que tu avances? Ça fait longtemps qu'on n'utilise pas de préservatifs. Pourquoi tu utilises les préservatifs? Il ment. Et je pense que mentir, c'est briser le couple. Une fois que tu as décidé de mentir dans le mariage, en tant qu'un homme, il faut savoir que tu as signé le pacte du brisement de ton mariage. Une fois que tu as décidé de mentir à ton épouse, c'est comme si tu as décidé de détruire ton mariage, de briser ton mariage. Donc, il faut éviter le mensonge. Je pense qu'il faut être une personne correcte, sincère. Il faut être une personne amoureuse de sa femme. Et puis, il faut toujours te mettre à la place de la personne que tu aimes. Par exemple, lorsque tu fais du mal à une personne, tu dois sentir, voilà, la même douleur. Tu dois te dire, si je trompe ma femme, est-ce que c'est une bonne chose? Si je me mettais à sa place et que j'apprenais que, par exemple, ma femme m'a trompé, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me faire du mal. Lorsque tu es en train de faire du mal à quelqu'un, il faut réfléchir comme ça, il faut te poser la question de savoir, si je me mets à sa place, est-ce que ça sera bon de le faire? Comment est-ce que je vais me sentir, par exemple, si ma femme me trompait? Ou bien si ma femme me mentait? Ou bien si ma femme ne me disait pas la vérité? Comment est-ce que je vais me sentir? Je vais me sentir mal ou je vais me sentir bien? Lorsque tu trouves une réponse à cette question, en ce moment, tu ne pourras plus tromper ta femme. On rencontre des femmes de foyer, des femmes mariées qui sont dans des bars, climatisés, qui ont des petites amies, des petits copains, bien qu'étant légitimement mariés. On les retrouve avec des hommes dans des bars, dans des maquis, dans des endroits nocturnes. Pourquoi? Probablement son mari la trompe à la maison. Probablement son mari c'est un menteur. Probablement son mari ne dit pas la vérité. Donc, du coup, elle recopie les mêmes valeurs de son mari. Pourquoi? Elle est habituée à marcher avec un menteur. Donc, du coup, elle devient menteuse. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu es un homme, tu mens dans le mariage, c'est comme si tu emmenais d'autres personnes à mentir comme toi. Lorsque tu es un homme, tu es marié, tu mens dans le mariage, c'est comme si tu emmenais tes enfants, tes propres enfants, à mentir. Lorsque tu es un homme, tu es marié, dans le mariage, tu mens à ton épouse, c'est comme si tu lui disais, tu disais également à ton épouse de manière directe, il faut me mentir. Au fait, tu vois un peu, c'est comme si elle commence à copier tes mauvaises valeurs. Et tes enfants copieront tes mauvaises valeurs. C'est pourquoi tu ne dois pas mentir. Tu es le chef de famille. Tu es le repère d'une famille. Tu es le repère d'une descendance. Tu es le repère de toute une génération. Faire attention à toi.